Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1184e épisode de l'After Zap Image. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu après chaque vidéo si le contenu vous a plu. On va démarrer avec le programme de la soirée en Ligue 1. On démarre la 16e journée de Ligue 1. 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. À 19h, on peut noter notamment le déplacement de l'AS Monaco qui a du mal à enchaîner en Ligue 1. Les Monégasques seront du côté d'Angers où il n'est jamais facile de s'imposer. Et puis on peut noter aussi le match assez sympa entre le Stade Brestois qui est l'une des équipes les plus en forme actuellement en Ligue 1 et l'AS Saint-Etienne qui va quand même un petit peu mieux depuis quelques semaines. À 21h, Lens sera du côté de Clermont, Lyon va recevoir Reims, Nantes recevra l'Olympique de Marseille, Paris va recevoir l'OGC Nice, ça c'est un joli duel, et puis on aura aussi un très beau duel entre le Stade Rennais qui est inarrêtable et le champion de France Lillois, direction les Stacks 3, avec malheureusement de mauvaises nouvelles qui sont arrivées côté troyen après le match face à Marseille dimanche dernier, puisque le club troyen dénonce des propos racistes qui ont été tenus lors de cette rencontre face à l'OM à l'encontre du sud-coréen Yoon Jun-suk. Ces propos ont été captés par des micros d'Amazon Prime. La commission de discipline va se saisir de l'affaire. Peut-être que vous avez entendu les bandes son. Donc on a les bandes son, on n'a pas les images qui vont avec les bandes son. Visiblement, ces propos ont été tenus par des personnes qui étaient sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a d'ores et déjà présenté ses excuses au club troyen, parce que là on a les preuves, il y a les bandes son avec malheureusement des insultes racistes envers Yoon Jun-suk. Pablo Longoria va donc maintenant tenter d'identifier les auteurs de ces propos racistes, et on espère évidemment qu'ils seront lourdement sanctionnés. Ensuite, on a une déclaration de Jorge Sampaoli qui se projette sur le mercato. Et Jorge Sampaoli aimerait avoir encore une fois quelques renforts sur le mercato hivernal, notamment au poste de latéraux. Avec Lirola, il est satisfait, mais il attend encore au moins une ou deux arrivées au poste de latéraux, et notamment des latéraux beaucoup plus défensifs que ceux qu'il a actuellement dans son effectif. Ensuite, une déclaration d'Éric Dimeco, ancienne légende de l'Olympique de Marseille, qui travaille du côté de RMC maintenant. Hier, il s'est exprimé sur le dossier de la prolongation de contrat de Boubacar Kamara. Il nous dit « L'OM n'a pas été bon sur le dossier Kamara il y a 2 ans, c'était le meilleur joueur de l'équipe et c'était pourtant le dernier salaire de l'équipe. Il fallait lui donner 300 000 euros. Lui, il sort du centre de formation et tu ne le respectes pas. » Évidemment, peut-être que l'OM n'a pas procédé de la bonne manière avec Boubacar Kamara. C'est même certain. Il y a certainement eu déjà cette histoire de salaire il y a quelques années. Et puis sur le mercato estival il y a quelques mois, on l'a compris, Marseille a tout fait pour que Boubacar Kamara rejoigne notamment l'Angleterre. La déclaration de Boubacar Kamara qui nous dit « Ce dont j'ai envie, c'est progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions. Tout ce qui est lié par rapport au contrat, mes représentants le gèrent. Je vous le dirai quand j'aurai pris ma décision. » Ensuite, on a une petite information du côté de Reims. Les Rémois vont se déplacer à Lyon ce soir et les Rémois feront sans leur entraîneur Oscar Garcia qui a malheureusement été diagnostiqué positif au Covid. Ensuite, direction Paris. Après son sacre lundi soir pour son 7e ballon d'or, Lionel Messi était absent de l'entraînement hier au Paris Saint-Germain pour des symptômes de gastro-entérite. Lionel Messi sera tout de même présent dans le groupe du Paris Saint-Germain qui va donc affronter l'OGC Nice ce soir. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe parisien avec donc la présence évidemment de Léo Messi. Un retour aussi très important et un petit peu plus tôt que prévu d'ailleurs. C'est le retour de Marco Verratti qui est dans le groupe parisien. Évidemment, pas de Neymar. Pour 2 mois, Neymar ne sera pas là. Et nous n'avons pas non plus la présence de Sergio Ramos dans le groupe du Paris Saint-Germain. Petite déclat côté niçois de Dante. Les Niçois qui vont venir à Paris ce soir pour tenter tout simplement de prendre 3 points et d'imposer aussi leur style au Paris Saint-Germain, et surtout de ne pas faire ce que des équipes font en général en arrivant du côté de Paris, c'est-à-dire beaucoup trop subir. Dante nous dit il faut avoir de la personnalité, du caractère. J'espère qu'on va réussir notre entame de match, parce que si on fait une mauvaise entame face au Paris Saint-Germain, c'est merci, au revoir. C'est évident que jouer contre Paris, c'est un match de gala, c'est beau. On a évidemment très envie de voir cette rencontre, parce que l'OGC Nice est une équipe qui est, je pense, vraiment capable d'embêter le Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre ce soir du côté du Parc des Princes. Ensuite, on a une déclaration de Toni Kroos qui s'exprime par rapport au Ballon d'Or de Léo Messi et il nous dit pourquoi Benzema n'a-t-il pas gagné le Ballon d'Or. Ce qui ne va pas dans ce choix,
c'est avant tout la première place. Messi ne la mérite pas. Il n'y a aucun doute qu'avec CR7, il a été le joueur de la dernière décennie, mais cette année, il devrait y en avoir d'autres devant lui. Ensuite, on a une déclaration de Samuel Eto'o qui, lui, encense Kylian Mbappé. Il nous dit Mbappé est arrivé au meilleur moment, quand les dieux CR7 et Messi sont au crépuscule de leur carrière à cause de leur âge. Mbappé arrive, j'espère qu'il sera le plus grand pour les 10 à 15 prochaines années. C'est tout ce que l'on souhaite à Kylian Mbappé. Ensuite, une déclaration de Jérôme Roten sur son émission Roten sans flamme sur RMC. Il nous dit, en parlant de Sergio Ramos, il peut devenir le vrai patron du Paris Saint-Germain. Il n'a aucun équivalent. On l'a déjà vu très à l'aise sur ce match face à Saint-Etienne. On ne pensait pas, en plus de ça, qu'il allait revenir aussi bien et aussi rapidement dès son premier match. On l'a vu très rassurant défensivement, toujours aussi doué techniquement pour un défenseur, hein, dans ses relances, dans son toucher de balle, dans ses duels. Donc évidemment que c'est un joueur qui peut avoir un rôle très important du côté du Paris Saint-Germain, que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Il a un charisme, évidemment Sergio Ramos. Je pense que c'est une voix qui va énormément porter dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. On a une petite déclaration d'ailleurs de Sergio Ramos qui nous dit « Nous allons tous apporter notre pierre à l'édifice pour rendre le Paris Saint-Germain plus grand et essayer d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. » On se dirige du côté de l'Espagne, une déclaration de Carlo Ancelotti sur la situation de Eden Hazard. Le Real affronte Bilbao ce soir à 21h. Possiblement Eden Hazard pourrait avoir quelques minutes. Carlo Ancelotti qui nous dit c'est un problème physique pour Eden. Eden doit améliorer sa condition parce qu'il a eu des soucis de différentes sortes. C'est en ayant des minutes qu'il va améliorer sa condition. Nous avons beaucoup de matchs et s'il va bien, je pense qu'il pourra avoir des minutes. Ensuite, Carlo Ancelotti qui nous parle de l'adversaire, Bilbao, qui est une défense très très solide en Liga. Bilbao, il nous dit qu'il concède peu de buts car il travaille très bien défensivement. Ils sont très bien organisés derrière. Le travail de Marcelinho dans toutes les équipes est celui d'un entraîneur qui travaille très bien sur l'aspect défensif avec une identité très claire. Ensuite, autre petite information côté merengue. La saison dernière, le Real a marqué 88 buts en 52 matchs, alors que jusqu'à présent, cette saison, alors qu'on n'est même pas à la mi-saison, le Real a déjà marqué 46 buts en 19 matchs, soit plus de la moitié de la saison dernière, hein. Comme quoi il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans l'aspect offensif côté merengue. D'ailleurs, hein, 53% des buts de Vinicius en Liga sur toute sa carrière l'ont déjà été inscrits cette saison. Hein, c'est quand même une stat aussi très impressionnante. Une petite déclat de Carlo Ancelotti sur la suite du mercato merengue et notamment sur d'éventuels départs. Carlo Ancelotti qui nous dit s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux et qui veulent partir, on peut y réfléchir, mais des arrivées, non. L'équipe est bien construite et nous pouvons rivaliser jusqu'au bout. Très intéressant, hein, Carlo Ancelotti qui ne demande pas de renfort sur le mercato hivernal. Ensuite, on a une déclaration de Noël Le Graët sur la 4e place de Karim Benzema au Ballon d'Or. Il nous dit « Je pense que Benzema méritait le podium. Messi est inégalable, même si c'est plus le palmarès qui a fait la différence que les 12 derniers mois. » qui ne sont pas, je crois, les meilleurs de la carrière de Léo Messi. C'est vrai qu'on peut aussi le résumer comme ça. Ensuite, on a une petite information aussi qui concerne l'équipe de France. Noël Le Graët s'est exprimé et a annoncé que Didier Deschamps ne serait pas prolongé avant le mondial 2022. Donc maintenant, on verra ce qu'il se passera sur ce mondial. On verra aussi ce qui se passera avec Didier Deschamps après ce mondial. Est-ce qu'il a envie toujours de continuer ou est-ce que, eh bien, peut-être que la place sera enfin libre pour Zinedine Zidane. Ensuite, information mercato côté merengue. Le Real se montre assez optimiste pour la signature d'Antonio Rudiger l'année prochaine, libre de tout contrat. Même si, évidemment, il faudra travailler financièrement sur ce dossier parce qu'Antonio Rudiger a de hautes exigences salariales. Du côté de Barcelone, le Barça aurait proposé 40 millions d'euros à Salzbourg pour Karim Adeyemi. Information Sky Sport, donc ça nous a l'air très très sérieux quand même, cette information, affaire à suivre, hein, puisque Salzbourg demandait à peu près 40 millions d'euros pour libérer le jeune attaquant allemand Karim Adeyemi. Une déclaration du vice-président du FC Barcelone, Rafa Just, qui nous parle de Ferran Torres. Il nous dit Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion. Nous avons des amis à Manchester et nous entretenons une bonne relation avec eux, ce qui veut dire quand même, si on lit entre les lignes, que ça sent plutôt bon quand même du côté de Barcelone sur ce dossier Ferran Torres. On se dirige du côté de l'Allemagne avec cette information que l'on ne souhaitait pas voir venir, mais pourtant on se dirige de nouveau vers un huis clos, un total
des matchs en Bundesliga. Déjà Leipzig le week-end dernier a joué à huis clos. Le Bayern va jouer à huis clos puisque les cas de Covid augmentent énormément en Allemagne. Les décisions sont en train de tomber et malheureusement le huis clos va faire son retour dans quelques stades pour le moment en Allemagne. Le Barça va donc se déplacer mercredi prochain en Champions League du côté de Munich dans un stade qui sera vide. Le Bayern jouera sans supporters, donc c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire pour le Barça qui doit obligatoirement aller chercher un résultat du côté de Munich. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à ces petites informations qui concernent le coût estimé d'une arrivée d'Erling Haaland. Alors, peu importe le club. Regardez combien coûterait Erling Haaland. 75 millions d'euros, c'est la clause libératoire. 40 millions de commissions demandées par son agent Mino Raiola. 20 millions de commissions pour le papa du joueur et sans compter évidemment aussi le salaire de l'attaquant. Alors vu comme ça, c'est sûr que 75 millions la clause libératoire, c'est pas énorme par rapport à ce que l'on voit surtout dans le marché des transferts depuis quelques années, mais tous les à côté, là ça commence à chiffrer évidemment. Ensuite on se dirige du côté de l'Angleterre, les amis, quelques résultats puisqu'on a aussi une journée de Première Ligue en milieu de semaine. Leeds s'est imposé 1-0 hier face à Crystal Palace. Victoire à la 93e minute pour les hommes de Marcelo Bielsa grâce à un ancien joueur de Ligue 1, le Brésilien Rafinha, qui a permis donc à Leeds de prendre 3 points et c'est une bonne grosse bouffée d'oxygène pour les Peacocks de Bielsa qui sont 15e en PL. Autre résultat, Newcastle-Norwich, un duel de bas de tableau en Première Ligue. Et nouvelle contre-performance pour les Magpies de Newcastle. Score final 1 partout entre les Magpies et Norwich. Newcastle a joué 85 minutes à 10 contre 11. Callum Wilson a pourtant ouvert le score sur penalty en seconde mi-temps avant que Teemu Pukki n'égalise à 10 minutes de la fin. Toujours aucune victoire pour les Magpies cette saison en Première Ligue. Évidemment, Newcastle est bon dernier du championnat. Une petite déclaration de Eddie Howe, l'entraîneur des Magpies de Newcastle, qui nous dit « Nous savons que nous avons besoin de gagner. Les matchs nuls ne te font pas avancer, mais j'ai vu mon équipe tout donner sur le terrain. » On l'a dit, les Magpies ont joué 85 minutes à 10 contre 11. J'ai vu mon équipe tout donner sur le terrain et c'est ce que je veux voir tous les semaines. Peu importe le nombre de joueurs que nous avons sur le terrain, les succès arriveront par cet état d'esprit. Ensuite, 2 résultats en Italie. L'Atalanta qui écrase Venise hier 4-0. Pasalic, auteur d'un triplé. Coupe Miners qui a marqué aussi côté Atalanta. Du côté de la Juventus, la Juve renoue avec le succès. Victoire 2-0 du côté de Salerne. Paulo Dybala buteur et Alvaro Morata. Et on va terminer aussi avec 2 petits résultats foot féminins. Les éliminatoires au Mondial 2023. Hier, l'Angleterre a battu la Lettonie 20-0. L'équipe de France, elle, s'est imposée 2-0 face au Pays de Galles. Les Bleus sont donc en tête de leur groupe. Victoire grâce à des buts de Kadidiatou Diani et Selma Bacha. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Évidemment, les amis, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.